Bonjour tout le monde et je suis très content aujourd'hui de vous présenter l'un de nos modules de formation en cartographie numérique. Le module que je m'en vais vous présenter dans cette vidéo, c'est intitulé Utilisation du logiciel ArcGIS dans l'exploration de surface et de subsurface. Donc, comment on peut utiliser les logiciels ArcGIS dans le cadre de l'exploration des substances minérales en surface et en subsurface afin d'aboutir à un gisement. Donc, ce module comprend plusieurs sciences et ceux qui sont déjà dans le domaine de l'exploration, que ce soit des géologues, que ce soit des miniers. Donc, déjà, c'est eux surtout qui font surtout l'exploration, mais aussi il y a d'autres disciplines dans le génie civil, également ceux qui sont dans le domaine de la pédologie, tous ces gens-là font l'exploration et d'autres encore. Donc, ce module-là comprend plusieurs sciences. Nous allons voir ensemble qu'est-ce qui est programmé dans ce module. Donc, d'abord, il y a la première science. Qu'est-ce que nous devrions voir? On doit voir ici comment se fait le calcul des coordonnées du permis de recherche qui sont généralement collectées auprès des services compétents. Voilà, et comment aussi faire la projection des coordonnées du permis de recherche sur la carte géologique du secteur. Parce qu'ici, on sait que la délimitation du permis, ça va se faire d'abord et sur le terrain. Maintenant, quand vous travailler dans le logiciel, il faut aussi faire cette délimitation dans le logiciel. Donc, nous allons voir comment faire cette délimitation dans le logiciel. Et c'est ce qui est programmé. Donc, il faut d'abord projeter les coordonnées et ensuite délimiter le permis de recherche qui se trouve dans un secteur. Ça, c'est la première science. Ensuite, dans la deuxième science, qu'est-ce que nous allons voir? Nous allons voir maintenant comment digitaliser des couches géologiques du permis de recherche. Parce que généralement, le permis est projeté sur un endroit. Maintenant, l'endroit là, il y a des informations. Il y a le fond géologique, il peut y avoir des informations sur les structures, les failles, les plis. Toutes ces informations, nous allons voir comment digitaliser. Parce que ces informations aussi se trouvent sur d'autres cartes, généralement sous forme d'image. Donc, nous allons voir comment d'abord géoréférencer ces cartes-là et ensuite les digitaliser pour annexer les informations-là et mettre sur notre nouvelle carte. Maintenant, il y a des cas aussi où ces informations viennent sous forme de couches vectorielles. Donc, dans ce cas-là, on n'a plus besoin de digitaliser. On va plutôt passer par un autre processus qu'on appelle le clippage. Comment nous pouvons, dans ce cas-là, clipper les données qui sont de nature différente, comme je vous l'ai dit, des données sur la lithologie, sur les structures, etc. Peut-être sur des cours d'eau qui passent par la zone. Comment maintenant, dans cette deuxième partie-là, voir comment clipper les données sur le permis de recherche. Ensuite, la science 3, dans notre troisième science, qu'est-ce que nous allons voir? Maintenant, nous avons notre permis de recherche qui a déjà un fond litho, les structures, même les informations de la géomorphologie, tout ça est sur le permis. Maintenant, nous allons voir comment planifier les lignes d'échantillonnage. Et on sait que les lignes sont généralement planifiées en fonction d'une maille qu'on appelle la maille d'échantillonnage qui est fournie. Comment nous allons, ici nous allons planifier les lignes en respectant cette maille d'échantillonnage sur le permis, les endroits dans lesquels on veut planifier les lignes. Et ensuite, nous allons voir comment planifier les points d'échantillonnage aussi sur nos lignes d'échantillonnage. Parce que la maille, c'est la distance entre les lignes fois la distance entre les points. Comment maintenant respecter aussi cette distance entre les points? Et comment respecter la distance entre les lignes. Et ici aussi, nous allons voir comment dans le logiciel, il faut déterminer la direction d'une ligne
il faut déterminer la longueur d'une ligne. Et tous ces traitements sont automatiques, ce n'est pas des traitements manuels. Il y a des parties dans les logiciels, il suffit de dire trace-moi la ligne avec telle direction, par exemple nord 180 degrés, automatiquement c'est tracé. Tu lui dis trace-moi une ligne qui fait 100 mètres, automatiquement c'est tracé. On va voir ces choses-là ensemble. Maintenant, une fois que les lignes et les points sont planifiés, on va passer à autre chose. Après, nous allons voir maintenant, vu que chaque point a un couple de coordonnées X et Y, qu'on appelle le easting et le northing, nous allons voir dans le logiciel comment faire le calcul et l'extraction de ces couples de coordonnées pour chaque point. Parce qu'on sait que dans l'exploration, les techniciens, les agents qui vont aller sur le terrain pour prélever les échantillons auront besoin de ces coordonnées de points, de chaque point, afin de le retrouver sur le terrain. Et donc, nous allons voir comment calculer ces coordonnées dans le logiciel. Pour chaque point, on va calculer les coordonnées. Et là aussi, c'est fait de façon automatique à ce que tous les coordonnées des points sont calculées ensemble. Ça, c'est dans la science 3. Ensuite, la quatrième science. Dans la quatrième science, qu'est-ce que nous allons voir? Une fois calculé les coordonnées des points easting et northing, ces coordonnées-là. Maintenant, vu que les agents qui vont aller travailler sur le terrain auront aussi besoin d'avoir un fichier sur lequel les points sont là avec leurs coordonnées qui va leur permettre de lire le point avec ses coordonnées. Nous allons voir comment maintenant exporter ces coordonnées dans un fichier Excel. Ce fichier Excel-là va être remis aux gens qui vont aller sur le terrain pour faire le travail d'échantillonnage. Et ensuite, nous allons voir aussi la carte là qu'on a fait avec le fond, tout ce qui est sur le fond de la carte et les lignes et les points, l'exporter aussi au format soit image ou PDF, parce qu'on sait que sur le terrain, on part avec la carte et les informations des points aussi. Sur la carte, on a les points qui sont numérotés. Maintenant, il faut avoir un autre fichier Excel sur lequel on lit le point sur la carte et on lit les coordonnées pour le retrouver. Donc, nous allons voir comment faire aussi l'exportation de cette carte. Ensuite viendra la science numéro 5. Dans cette science numéro 5, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons voir comment faire la mise à jour quotidienne des données des puits d'échantillonnage dans la base de données. Pourquoi? Parce qu'on sait que généralement, dans les campagnes d'exploration, ce sont des campagnes qui durent sur un certain nombre de jours. Une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, ça dépend de chaque campagne. Maintenant, vu que la personne qui s'occupe de la base de données doit faire une mise à jour à la fin de chaque jour, ne serait-ce que pour faire la carte qui montre combien de points ont été forés aujourd'hui, chaque jour de faire cette carte-là. Donc, nous allons voir dans ce cas-là comment d'abord faire la mise à jour des données et maintenant cette mise à jour aussi comment la reporter aussi sur la carte afin de montrer à tous les autres dans le département ou bien les collaborateurs à quel niveau vous êtes dans les travaux. Donc la mise à jour va se faire à la fois au niveau de la base de données Excel et à la fois aussi sur la carte. Maintenant, vu que nous sommes en train de travailler dans la géomatique, comment maintenant faire la mise à jour pour que des classes d'entités puissent être créées et que la symbolisation puisse être réalisée de manière à montrer les points qui ont été forés et les points qui n'ont pas été forés. Maintenant, imaginons-nous maintenant que nous sommes en fin de la campagne d'exploration et que maintenant nous devrons étudier nos données. On sait que dans le logiciel, la première des choses, c'est de faire l'interpolation des résultats des ténères. Donc, nous allons voir ensemble aussi comment faire l'interpolation des ténères qui ont été analysés au laboratoire et on a les résultats. Maintenant, après cette 5e science, nous allons partir à la 6e science. Dans la 6e science, qu'est-ce que nous allons voir? Nous allons maintenant faire une analyse géostatistique des ténères. Maintenant, les ténères, on sait que c'est plusieurs points. Ça peut être une centaine de points, 200 points, 300 points. Maintenant, lorsque vous avez
toutes ces valeurs-là, malgré que vous les voyez, vous n'arrivez pas à comprendre les relations qui existent entre les données, c'est-à-dire le comportement des données. Donc, à travers les analyses de dispersion, les analyses à travers les mesures de dispersion, les mesures de position, les statistiques descriptives, vous allez comprendre comment la ténèbre évolue dans la zone, quelles sont les ténèbres les plus... C'est si dans votre zone, vous avez une concentration des valeurs fortes, des valeurs faibles, quelle est la moyenne, l'écart type entre les données, vous allez voir comment le coefficient de variation se présente. Nous allons aussi étudier les quartiles, les différentes quartiles des... Bref, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons ici voir tous les paramètres statistiques et géostatistiques autour des données. Ceci est très important dans l'étude des données parce que souvent vous pouvez avoir quelques ténèbres très fortes, vous pensez que vous avez une zone avec une très forte minéralisation, mais après étude, vous allez voir que c'est plutôt les valeurs faibles qui sont concentrées dans la zone. Et surtout, vous allez voir comment ces valeurs-là aussi sont dispersées, quelles sont les zones qui ont ces valeurs-là. Donc, tous ces traitements-là, la géostatistique va nous permettre de faire sortir toutes ces informations-là. Et maintenant, une fois qu'on finit de faire la géostatistique, nous allons maintenant faire une interprétation de la carte des anomalies des ténèbres. Les ténèbres sont projetés, donc cette carte-là, nous allons l'interpréter. Cela va nous permettre de savoir quelles sont les prochaines zones qui doivent être ciblées si nous devrons continuer l'exploration, etc., etc. Après cette séance numéro 6, nous allons à la séance numéro 7. Donc, dans cette séance numéro 7, qu'est-ce que nous allons voir? Nous allons cartographier les zones d'anomalies significatives. Oui, généralement, sur le même permis, il y a des portions qui ont des valeurs plus significatives que d'autres parties. Et généralement, si vous devrez faire l'exploitation, ce sont ces parties-là qui ont des valeurs élevées que vous allez privilégier. Donc, comment maintenant cartographier maintenant ces cibles-là qui ont les valeurs élevées. Voilà. Et après, nous allons voir comment faire le calcul de la surface et du volume de la minéralisation à travers les zones qui ont ces valeurs significatives là. Nous allons voir comment on peut calculer leur surface et leur volume. Voilà. Et après aussi, nous allons voir comment déterminer la densité. Bon, généralement, au niveau de la densité, c'est un travail qui se fait au laboratoire. Mais ici, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons vous expliquer le processus qui est utilisé dans le laboratoire. Nous allons amener des données ici d'un laboratoire et vous montrer comment cette densité est calculée. Donc, nous allons ici sortir un peu du logiciel pour vous montrer le processus de calcul de la densité. Parce qu'on a besoin de cette information dans le calcul du tonnage. Et c'est juste le point que nous allons voir après. C'est-à-dire, une fois ça, nous allons voir aussi comment le tonnage de votre minéralisation va être calculé, ainsi que la teneur moyenne de la minéralisation. Donc, bref, ça c'est pratiquement tous les contours de l'exploration. Et nous allons voir tout ça dans le logiciel ArcGIS. Et donc, pour cette grande formation, les frais de formation que vous devrez payer varient, que vous soyez des professionnels ou bien des étudiants. Donc, pour les professionnels, c'est la somme, vous voyez, c'est de la promo de 70 000 francs CFA. Et pour les étudiants, vu qu'ils sont les étudiants généralement, c'est pas très aisé, donc on a préféré diminuer fortement pour les prendre à 45 000 francs. Et ceux qui ont besoin du certificat, la formation est certifiée puisque nous sommes un cabinet de formation. Donc la formation, c'est déjà quelque chose qui se fait ici en présentiel. Et maintenant, nous avons le niveau en ligne qui se fait à travers la plateforme Zoom. Zoom qui est une application ou bien on peut dire un logiciel qui permet de faire des visioconférences sur votre tablette, ordinateur, téléphone, etc. Et vous aurez après un support d'accompagnement. Déjà, tous les points qui sont dans cette formation, vous les aurez sous le format vidéo, la correction de tous les points.
Voilà. Et toutes les données aussi qui seront utilisées, toutes les données, vous les aurez aussi. Et vous aurez aussi quelques fichiers PDF pour vous permettre aussi de comprendre certains concepts dans l'exploration. Et donc, le contact est presque dans tous les diapos. Vous pouvez nous écrire par WhatsApp sur ce numéro et poser vos questions si c'est des renseignements que vous voulez prendre encore ou bien si vous voudrez vous inscrire à cette formation qui est essentielle, importante pour votre carrière. Écrivez-nous sur ce numéro par WhatsApp et nous allons vous répondre. Allez, à une prochaine fois pour vous présenter aussi un autre module de formation. Merci.